Monsieur Kamagaté, nous sommes de retour toujours sur la même vidéo, la deuxième vidéo partie un offre technique. Vraiment, alors qu'est-ce qu'on va faire? Pendant que vous préparez votre offre technique, vous allez reprendre les objectifs cachés, identifiés, sur lesquels on avait à partir desquels on avait travaillé votre CV. Alors, toujours dans votre offre technique, vous écrivez objectif caché identifié. Bon, vous ne mettez pas objectif caché, vous mettez voici vos objectifs. Lutte contre la corruption, justification des financements, contournement des résistances, papa. Vous leur mettez ça pour montrer que vous avez bien compris quelle est leur problématique. D'accord? Alors, comment se décline l'offre technique? Tout ce qu'on a vu auparavant là. Euh, Moi, à mon avis, je le mettrais dans un brouillon. Mais concrètement, ce que vous allez envoyer, quand je parle, je reviens, contexte, problématique, tout ça là, hein, moi, à mon avis, c'est un conseil, hein. Il y en a qui incluent ça dans leur technique. Moi, je ne le ferai pas. Voilà. Puisque vous mettez ça sur un brouillon. D'accord? Ces trois premières vidéos. Mais c'est à partir de là, de cette vidéo, de cette slide-là, que vous allez faire votre offre technique, bien sûr, après avoir décliné votre nom, votre prénom, après avoir mis la date, etc., etc. Vous passez à cette étape-là qui, ce que vous allez rendre à votre recruteur, si j'ose bien m'expliquer, c'est à partir de cette étape-là qui est divisée en trois phases. Phase 1, vous allez faire le diagnostic, action stratégique pendant 3 semaines. La phase 2, digitalisation ciblée pendant 8 semaines. Et phase 3, ancrage institutionnel. Parce que si vous repartez dans votre TDR, dans vos appels d'offres, c'est le même délai qu'ils vous ont assigné. Voilà. Donc voilà, vous allez répondre exactement à ce qu'on vous a demandé de la façon suivante. La phase 1, c'est-à-dire avant même d'aller sur place, si c'est au Mali, déjà à partir de la Côte d'Ivoire, vous allez faire un diagnostic, vous allez aller travailler peut-être, je sais pas, par email, par visioconférence, etc. Vous allez faire un diagnostic stratégique. Si vous avez les moyens, vous pouvez même faire un voyage de 2, 3 jours pour diagnostiquer, si c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça comprend? L'interview des parties prenantes et des revues documentaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Les actions. Audit des procédures existantes. Vous allez analyser leur logiciel actuel, Sidonia, Asicudia. Identification des goulots d'étranglement. Pourquoi ça marche pas? Enquête terrain, interview anonyme de à peu près 50 agents pour détecter les pratiques à risque. Comme vous m'avez dit, est-ce que vous devez faire une SWOT, une analyse SWOT? Oui, ça c'est vous qui voyez. Maintenant, quand vous avez fait vous avez posé ces actions, quels sont les livrables? C'est-à-dire de manière concrète, qu'est-ce que vous allez leur donner? Un rapport, ça c'est quelque chose, les livrables, c'est quelque chose de tangible. Un rapport qui cartographie les 5 principaux circuits de fraude et propose des solutions ciblées. Et cela répond à votre objectif numéro 1 caché qu'on avait vu, la corruption. On s'en doutait qu'il y avait de la corruption. Donc, vous allez rédiger un rapport que vous allez leur donner. Et toute cette phase d'analyse ne doit pas dépasser les 3 semaines. S'il vous plaît, Monsieur Kamagaté, respectez les délais. Ça, c'est la phase 1. Ensuite, la phase 2 va durer 8 semaines. Digitalisation ciblée. Atelier de coco, là, vous allez travailler en partenariat avec les gens sur place, les douaniers. Vous allez déployer 3 modules clés. Le pré-dédouanement numérique, réduction de 50% des contrôles physiques, scanner les documents, il y a détection des faux certificats d'origine, tableau de bord Power BI suivi en temps réel des recettes et délais, déploiement d'un système blockchain intégré à Sidonia pour traçabilité complète. Ça, c'est ce qu'on vous avait demandé dans les compétences fondamentales.
allez déployer tout un nouveau, bien amélioré, le système Assicodia en place. Voilà. Ça, c'est la première action que vous allez poser en 3 phases. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez revu le fonctionnement de leur logiciel, il va falloir aller former les gens. Et vous vous rappelez il y en avait qui étaient récalcitrants dedans. Voilà. Atelier par les pairs, 20 agents relais formés pour diffuser les compétences. Et ça répond à l'objectif caché de, voilà, résistance interne et preuve des bailleurs. Parce que vous allez améliorer le système Assicodia, mais il faut former les gens. Voilà. C'est peut-être un logiciel existant qu'il va falloir améliorer et il y a des résistances. Il va falloir former les gens et faire face aux résistances. Ça, c'est phase 2. Maintenant, phase 3, ancrage institutionnel qui va durer 4 semaines, c'est-à-dire c'est le suivi. Atelier législatif, alignement de 10 articles du Code douanier sur la Convention de Kyoto. Oui, parce il va falloir mettre leur code douanier à jour, certainement. Protocole interagence, douane, police. Voilà, ça, c'est comment négocier avec les différentes parties. Voilà, ça, ce sont les actions que vous allez poser en phase 3. Alors, résultat attendu. Il va falloir que les délais de dédouanement baissent de 35% en 6 mois, dépassant même l'objectif TDR de 30%, que les recettes douanières, bien sûr, augmentent, qu'il y ait un indice de confiance, que 80% des agents utilisant les nouveaux outils après 3 mois, les récalcitrants là qui se sentent plus à l'aise. Ça, ce sont les résultats attendus que vous allez mettre dans votre offre. Quels sont les livrables, c'est-à-dire quelque chose de concret? Un rapport d'évaluation des risques que vous avez fait en première partie. Manuel opérationnel des procédures révisées incluant des fiches, processus visuels adaptés aux agents peu qualifiés et formation certifiante pour les 50 agents. Ça, voici les 3 livrables, quelque chose de concret. Voilà, que vous allez leur donner. La formation, c'est-à-dire à la fin de la formation, vous donnez un certificat. C'est quelque chose de tangible. Alors, les livrables doivent être datés et livrés dans les délais. Alors, dans votre offre technique, qu'est-ce que vous allez mettre? Bien sûr, vous allez inclure votre CV, bien sûr, on a vu ça tout à l'heure. Les CV des experts, peut-être si vous avez eu affaire à des informaticiens qui ont travaillé sur Assicoudia. Voilà, un spécialiste peut-être de la lutte anticorruption, certifié, Transparency International. Vos références, les références des personnes avec qui vous avez travaillé avant, références des anciens chefs de douane, peut-être des anciens ministres. Ça compte pour beaucoup. Une grille d'évaluation. Comment est-ce qu'on vous a noté sur les dernières missions? Et puis vous mettez en bas, pourquoi nous choisir? Parce que vous, Monsieur Kamagaté, vous avez une approche totale à 360 degrés qui combine la digitalisation, l'humain, la dimension humaine, formation adaptée. Vous savez faire le plaidoyer, donc ça comporte le tech humain et politique, puisque vous allez humain, la dimension humaine, politique, c'est-à-dire vous savez interagir avec les différentes parties et vous garantissez les résultats. Vous pouvez dire 30% des honoraires conditionnés à l'atteinte des KPI. Dès que vous avez atteint les premiers résultats, 30% des honoraires doivent être versés et non la moitié. Voilà, ça c'est un exemple que j'ai mis comme ça. Cette proposition intègre volontairement des mots-clés, n'oubliez pas de mettre les mots-clés, OMC, etc., des chiffres réalistes mais ambitieux, étayés par vos expériences passées, une structure visuelle pour faciliter la lecture par les décideurs, c'est-à-dire faites une présentation PowerPoint comme ça, comme je fais. Moins de bavardage, beaucoup plus de visuel. Voilà. Ça, c'est l'offre technique. J'ai tenu à aller doucement parce que des fois, on ne comprend pas bien. Le plus dur, c'est de pouvoir lier cette offre technique à votre CV, surtout aux objectifs cachés. C'est ça le plus important. C'est ça vraiment qu'on dit. C'est ça qui est la question à 1000 dollars.
Voilà, donc je vous dis tout à l'heure pour une autre vidéo.